J'ai acheté une chatte de poche. Bon, je peux pas la relativiser à d'autres parce que c'est ma première chatte de poche. Je l'ai achetée parce que c'est la moins chère. C'est la chatte de poche Léo Lulu. Bon, il y en avait d'autres de disponibles pour le même prix. J'ai pas acheté celle de Riley Reid parce que je me suis dit qu'elle serait moins serrée. Il y a pas mal de meufs qui disent que Léo Lulu c'est romantique, c'est intime, etc. Donc voilà, appelez-moi un romantique. Il faut arrêter de stigmatiser l'utilisation de sextoys pour hommes. Bon, je vais pas réellement taper la table parce que pour le son c'est pas très bon, mais vous voyez l'intention, elle est là. Nous aussi, on a le droit d'acheter des sextoys. Pourquoi pas? Achetez-vous des sextoys, vous serez plus heureux. Bon, peut-être pas, tout le monde est malheureux. Mais vous serez un malheureux, un misérable avec une chatte de poche. Ce sont les nouvelles balles anti-stress. Vous pensez qu'on faisait comment avant? Avant les balles anti-stress, on se servait nos couilles. Vous pensez que les gens qui utilisent les chattes de poche sont des néandertals, mais il est plus primitif de se branler à la main. Pour allumer un feu, il est mieux et plus facile d'utiliser un allume-feu. Après, je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement, je crois que ça s'appelle un masturbateur. Je vais continuer de l'appeler une chatte de poche. Je suis en soirée, il n'y a pas de meuf, je disparais comme Batman, mais dont le père a dépensé tout l'argent dans le développement de sextoys. Je veux l'emprunter pour faire de la spéléologie. Spéléologie? Oui, on descend dans des grottes. Ah. Et vous pensez essuyer beaucoup de rafales dans ces grottes? La Batmobile est un géant masturbateur. Bon, je vous avoue, quand je l'ai reçu pour la première fois que j'ai utilisé, j'étais méga déçu, parce que ça me faisait mal. Alors j'ai dit à mon pote, et mon pote il m'a dit ouais, peut-être que t'as une trop grosse bite. Et je lui ai dit arrête de rigoler, t'es idiot quoi. Quoi tu parles, ma bite elle est toute petite. De quoi tu parles? J'aurais bien aimé le punir, le châtier, le fouetter, mais bon, déjà qu'en érection ma bite est petite, elle m'a déçu une fois de plus. En fait, il s'avérait que je manquais du lubrifiant. Je m'achète une chatte de poche, c'est pas pour me rappeler que je n'arrive pas à faire mouiller. Aussi, je me suis rendu compte que je connaissais rien à l'anatomie féminine. Genre, je savais pas quel était l'endroit ou à l'envers, je sais pas. Peut-être que des fois, on est trop près pour voir le visage dans le plat. Bon, après avoir découvert la solution, je me suis mis au travail. Je pense que mon niveau de lubrifiant montre que voilà, je suis un professionnel. Je teste et je teste et je teste les produits. Il y a des gens qui font des revues de jeux vidéo, ils jouent qu'une heure et ensuite voilà, ils donnent leur avis. Pas moi. Moi, je vais jusqu'au bout. Je l'ai miné comme si je cherchais du pétrole. Et je suis sûr qu'au bout de la 3e, 4e fois, j'ai délogé une substance visqueuse au fond. Et là, je me suis dit que moi et le produit, voilà quoi, on pouvait coller. Bon, après, le produit s'est un peu détérioré parce que je l'ai lavé avec de l'eau et du savon. Mais apparemment, il faut pas le rincer avec de l'eau et du savon. Bon, logique, parce qu'idéalement, il faudrait le rincer une fois par mois au sang. Pour donner une note, le problème, c'est que je peux pas relativiser. Certainement pas avec une vraie chatte. Bon, techniquement j'ai une chatte, mais ça se compare pas pour des raisons évidentes. Une chatte vivante est toujours mieux. Hein. Quoique j'ai vu, ou plutôt senti, certaines minettes que je jugerais inférieures à ce produit plastique, mais inodore. Aussi aujourd'hui avec la technologie qu'on a, je suis sûr qu'il doit y avoir un masturbateur Dyson V8 1000 watts avec un engin à combustion sorti d'une Ferrari dedans quoi. Mais il n'empêche que c'est abordable financièrement. Émotionnellement, hein, on n'a pas besoin de parler à une nana. Donc je donnerais ça un 8,5 sur 10. Je veux dire, c'est un superbe produit. Des fois, on fait des revues des choses et on n'est pas passionné, quoi. Mais quand on fait ce qu'on aime faire, il n'y a pas un jour dans l'année où on travaille pas, quoi. C'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Bon allez, je vous laisse. J'ai des choses à faire. Hein.